Ok, nous continuons avec notre formation et maintenant, bon, nous allons voir les trois commandes suivantes. Nous avons union, soustraction et intersection. Bon, si le temps permet, nous allons continuer. Donc, on va voir quand même au moins ces trois commandes-là. D'accord. Pour commencer, j'irai directement prendre bon, les éléments primitifs. Donc, je vais prendre la boîte. Je vais faire rapidement. Bon, un truc comme ça. Donc, bon, je vais passer au réaliste pour bien voir. Je vais faire un cône, mais qui sera vraiment un peu, vous voyez, mélangé avec ce que je viens de faire, quoi. Un truc comme ça. Et après ça, je vais peut-être faire bah, un tore ou un cylindre, un tore ou un cylindre. Bon, d'accord, pour vite partir, je vais faire un cylindre. Ok. Donc, vous voyez, j'ai fait un truc comme ça. Donc, les choses sont un peu mélangées, d'accord. Je vais commencer par la commande union, en fait. Donc, la commande union, c'est simple. Et quand vous entendez union, déjà, ça permet d'unir. Genre, vous voyez, et c'est comme si, ici maintenant, on a le cylindre. Le cylindre qui est mélangé avec le pavé droit. Et le pavé droit qui est mélangé avec le cube, vous voyez. Donc, ici, on peut faire de telle sorte que il n'y aura plus de mélange, mais c'est que cette portion-là sera un quoi. C'est comme si le tout sera un bloc. Genre, quand tu cliques là, ce n'est plus le seul qui sera prêt, mais avec celui-ci, et si on veut, avec celui-là en même temps. Maintenant, comment ça se fait? Ça se fait. Donc, on va cliquer sur la commande d'union, c'est simple. On va cliquer sur tous les éléments qu'on veut associer. Donc, c'est très bien, c'est une association. Donc, on va cliquer là. Je veux l'associer avec celui-là et je veux l'associer avec celui-là. Je fais entrer, c'est fini. Lorsque je clique, vous voyez, le tout s'est pris en même temps. Et je ne peux pas déplacer l'un indépendamment de l'autre, vous voyez. Donc, le tout bouge ensemble. Vous voyez. Si je fais un retour, lorsque ce n'était pas encore... voilà. Lorsque ce n'était pas encore truc là, vous voyez, lorsque je prends un, je peux le déplacer tout seul. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la commande union. Et aussi, désolé, en ce qui concerne la commande soustraction, ok. Comme vous l'entendez déjà, soustraction, ça permet de soustraire. Genre, c'est comme si on a une portion et on veut enlever une certaine portion de la portion. Maintenant, avant de soustraire, il faut qu'il y ait une partie commune, quoi. C'est comme s'il y a l'un dans l'autre et on veut faire partie l'un avec la partie où ils sont ensemble. Bref, je ne parle trop, hein. On va faire l'application en même temps. Je prends la commande soustraction, c'est bon. C'est comme si, voici ces deux-là qui sont ensemble et je veux que le cylindre parte avec la portion où ils sont mélangés ici. Comment je vais faire ça? Je vais cliquer sur le pavé droit, c'est bon. Je fais entrer. Je fais entrer pour confirmer. Maintenant, je clique sur le cylindre et je fais entrer. Vous voyez, le cylindre est parti ensemble avec la partie où il y avait de connexion. Vous voyez un peu. Si je veux, je vais faire la même chose encore avec le code. Je vais cliquer sur la commande là, soustraction. Je vais cliquer, c'est que ça dépend de celui que je veux faire partie. Hein. Supposons que je veux faire partie maintenant la partie restante du pavé droit, avec la partie où il est collé avec le cône. Moi, je vais faire ça. Je vais cliquer sur le cône d'abord, parce que c'est le cône qui veut rester à la fin. Je vais cliquer sur le cône, je fais entrer et je clique sur le pavé droit restant et je fais entrer. Vous voyez là que le pavé droit est parti avec la partie restante, avec la partie commune. Donc, c'est un peu ça, hein, c'est pas du tout, désolé, compliqué. Et si je voulais, je pourrais faire l'effet inverse. Je clique d'abord sur cette partie, je fais entrer et je clique sur cette partie. Donc, c'est la deuxième partie qui part. Vous voyez un peu, non? La deuxième partie qui part avec la portion où ils étaient intercédés. Ils étaient en intersection. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne. Ah, désolé. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la commande. Comment on appelle déjà la soustraction. Maintenant pour la commande intersection, bon, quand on fait l'intersection, c'est comme si on veut laisser la portion où les deux se touchaient. C'est simple. Hein. Là où les deux se touchent là, c'est ça qu'on veut laisser. Mais si c'est trois, là où les trois se touchent là, c'est ça qu'on veut laisser. Bon,
Je vais poser une question. Si on appliquait la commande intersection entre ces trois éléments-là, qu'est-ce qui va rester? 5, 4, 3, 2, 1. Rien du tout. Pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas une partie commune entre ces trois éléments. Bon, je vais appliquer, vous allez voir, hein. Je vais cliquer sur la commande intersection. Je clique là. Bon, pour appliquer la commande intersection, on clique sur tous les éléments en même temps. Donc, je clique là, je clique là, je clique là, avant de confirmer. Vous voyez, le tout est parti. Parce qu'il n'y a pas une portion où les trois se touchent pas en même temps, vous voyez. Donc, je vais faire retour. Mais si je voulais la portion où le cylindre se touche avec ce pavé, vous voyez, il suffit de cliquer sur lui, et je fais entrer. Vous voyez, c'est la portion où les deux s'intercidaient. La portion où les deux étaient en intersection. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, si je fais un retour, si je voulais la portion où ces deux-là se touchaient, je vais cliquer sur intersection. Je clique sur lui, et je fais entrer. Vous voyez, c'est la portion où les deux se touchaient qui est restée. Donc, c'est tout en ce qui concerne ces trois commandes-là, union, soustraction et intersection. Donc, on va se dire à tout à l'heure pour d'autres commandes. Je pense qu'on va peut-être voir la commande interférence, section et épaissir. Donc, à tout à l'heure.